Il est 7h52. Et on retrouve Laurent Neumann, mais que se passe-t-il? Ça sonne creux dans ce studio. Que devient Éric Brunet? Oui, un être vous manque et tout était peuplé, tout, c'est ça? Absolument tout. Là. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas résisté à la vigueur de vos arguments, c'est ça, Laurent? On voulait démontrer qu'on ne partait pas en vacances ensemble. C'est fait, c'est réussi. Éric Brunet, qui nous étonne. Évidemment, est en vacances. Moi, ça me surprend. Je pensais qu'il y avait un petit peu d'artifice dans tout ça, mais non, en réalité, il n'y a aucun artifice. Éric qui est en vacances, évidemment, on le retrouvera dès lundi prochain, tout comme Jean-Jacques. Peut-être sont-ils en vacances ensemble. Ça, on ne le sait pas. L'histoire nous le dira. Lundi prochain, tous les deux seront de retour. Mais nous, on est bien là, mon cher Laurent. Et on revient. Alors, moi, j'ai découvert. Je connaissais le parachute doré. Je connaissais la retraite chapeau. On en avait beaucoup parlé. Et alors là, on découvre. Alors, il y a différents noms. Il y a le Golden Handshake, la poignée de main en or, ou le Golden Hello. Ou le Golden Welcome aussi. Ou le Golden Welcome. En tout cas, ça parle d'or, grosso modo. Le nouveau patron du groupe pharmaceutique Sanofi s'appelle Olivier Brandicourt. Il n'est pas très connu du grand public. Il a été nommé, en tout cas on l'a appris jeudi, et on apprend au même moment qu'il sera gratifié d'un bonus de bienvenue, donc ce Golden Hello, qui peut aller jusqu'à 4 millions d'euros. Est-ce que c'est indécent, Laurent? Évidemment, quand ce genre de chiffre est cité publiquement en pleine crise, quand vous avez 5 millions de chômeurs, évidemment ça peut paraître choquant. Ça peut paraître choquant aussi pour tous les salariés de Sanofi qui sont partis dans les plans sociaux, les réductions d'effectifs, ceux qui se bagarrent pour avoir des augmentations de salaire sur tel ou tel site. Oui, évidemment, c'est choquant. Alors, c'est beaucoup d'argent. Il va toucher 1 200 000 euros de rémunération fixe. Vous ajoutez 150% de rémunération variable, plus des stock options, plus des actions gratuites, plus une retraite chapeau équivalente à une partie de son salaire, plus même, ce qu'on ne dit pas, un chèque de départ au cas où il serait amené à quitter l'entreprise, un chèque de 2 ans de salaire auquel vous rajoutez 1 année pour clause de non-concurrence, c'est-à-dire 3 ans de salaire. Ça fait beaucoup. Les spécialistes disent qu'il va toucher environ 4 millions d'euros par an. C'est beaucoup d'argent, ça fait 330 000 euros par mois. C'est un salaire de footballeur. Ouais. Donc ça donne une idée, c'est 250 fois le SMIC. Mais est-ce que c'est pas le prix, Laurent, de l'excellence? Parce qu'après tout, il y en a pas tant que ça des grands patrons. Lui, il était à la tête de Bayer en Allemagne. Oui, absolument. Donc voilà, c'est une pointure. Et il faut les attirer, comme au foot, puisque vous preniez l'exemple des footballeurs après tout. Alors, il y a une petite caste de patrons, de chefs d'entreprise, effectivement, qui sont traités maintenant comme des joueurs de foot parce qu'ils sont compliqués. C'est des postes très compliqués à pourvoir. On dit que c'est beaucoup. Il faut se rappeler que c'est la moitié de son prédécesseur. Chris Vibarer, un Canadien qui, lui, touchait plus de 8 millions d'euros par an. C'était encore plus indécent. Mais vous avez raison de préciser que ce poste, il était extrêmement dur à pourvoir. Il y a une douzaine de candidats qui ont été contactés. Ce monsieur Olivier Brandicourt, il était à la tête de la division santé de Bayer. Il avait énormément d'avantages, un gros salaire. Donc pour le faire venir, alors des sacrifices, tout est relatif parce que à 2 millions d'euros le chèque de bienvenue, ça fait quand même un sacrifice. À ses yeux, ça correspond à des sacrifices. Oui, absolument. Mais c'est vrai que pour la première fois depuis très longtemps à la tête de Sanofi, du coup, on va avoir un médecin spécialiste des maladies infectieuses, une pointure indiscutablement dans son domaine, que ces revenus qui ont l'air colossaux, qui correspondent plus à rien dans l'échelle de nos valeurs, de nos salaires, mais en même temps, ça correspond à la moyenne de ce qui se pratique dans ce genre de métier, dans ce genre de profession. On lui a fixé quand même 2 conditions et je trouve ça assez savoureux. La première, c'est de diriger Sanofi en France. Avec son prédécesseur, c'était une des raisons de son départ. Il était parti diriger Sanofi avec femme et enfants à Boston, aux États-Unis. Ce qui est pas simple. Et deuxième point qu'on ne dit pas, là, ça fait partie des négociations officieuses. On lui demande, contrairement à son prédécesseur, de ne pas prévoir de plans sociaux ou de restructuration avant 2017. Pourquoi 2017? Parce que je crois qu'il y a des élections présidentielles en 2017. Or, son prédécesseur disait que sur 22 sites français de Sanofi, 15 ne correspondaient plus du tout à la stratégie de Sanofi, et donc on comprenait qu'il fallait peut-être mieux les fermer ou en tout cas les restructurer. On lui demandera à lui de ne pas le faire. Laurent, est-ce qu'on légifère rapidement? Est-ce qu'on légifère comme on l'a fait sur les retraites chapeau? Est-ce qu'on encadre? Alors ça, c'est une bonne question parce que c'est la preuve que la fameuse taxe à 75% imaginée par François Hollande pour modérer les hauts salaires, elle a servi strictement à rien. Et aujourd'hui, on explique chez Sanofi que si on paye aussi cher un directeur général, c'est au fond qu'il faut contourner les règles fiscales françaises, contourner les nouvelles règles sur les retraites chapeau. Bref, on continue à gagner de l'argent. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas la crise pour tout le monde. Laurent Neumann, sans Éric Brunet, mais pas sans argument. Merci Laurent. On vous retrouve évidemment demain et toute la semaine, il est 7h57 sur RMC.